Aujourd'hui, nous allons vous parler de la partie ouest du parc, frontalière avec le département du Tarn. Territoire vallonné et doté d'une nature généreuse, nous sommes ici au cœur des forêts qui ont abrité Victor l'enfant sauvage, histoire immortalisée par le film de François Truffaut. Il reste de nombreuses histoires à raconter et je vous propose de les découvrir avec nous. Le grand écrivain et ancien ministre de la Culture André Malraux en parle dans son livre Le Musée imaginaire, et elles ont été une source d'inspiration pour l'artiste aveyronnais Pierre Soulages. Je veux bien sûr parler des célèbres statues menhirs. Datant de la fin du néolithique, on en a retrouvé 72 en Aveyron, dont 43 pour le seul secteur allant de Saint-Cernin à Belmont. Elles sont considérées aujourd'hui comme les plus anciennes figurations de l'homme à taille humaine. Enfin, taille humaine, vite fait quoi. De nombreuses répliques sont installées en pleine nature à l'endroit de leur découverte. Pour les plus curieux, vous pouvez aller voir les vraies au musée de Saint-Crépin ou encore admirer la célèbre Dame de Saint-Cernin au musée Fenaille de Rodez. On peut dire qu'elles ont véritablement traversé le temps. Certaines étaient même utilisées comme pierres de foyer dans les cheminées. À Saint-Sever-du-Moustier, petit village paisible des contreforts des monts de la Cône, se cache un trésor aux airs de palais idéal du facteur cheval. C'est ici que se visite le musée des arts buissonniers dédié à l'art brut et singulier contemporain. Des artistes du monde entier exposent des œuvres originales, un univers étonnant de dessins, peintures et sculptures. Il y a aussi cette construction insolite, véritable chantier participatif qui grandit au fil des ans. Ici, la liberté créatrice est permanente et les participants ne brident pas leur imagination en créant ce que bon leur semble, chacun apportant sa personnalité à cet édifice bizarroïde. De l'imaginaire, du créatif et de l'insolite artistique, c'est aussi ça la richesse du parc des Grands Causses. Nous sommes à Combray-sur-Anse, village agrippé à un éperon rocheux et doté d'une immense richesse historique. Autrefois, 3 châteaux ont existé en différents lieux du village et 7 familles nobles ont habité ici. Combray a été une seigneurie importante et une baronnie jusqu'à la Révolution, et ce riche passé a laissé des traces. Et je parle littéralement de traces, des inscriptions gravées dans la pierre. Combray est le village aveyronnais qui possède le plus d'inscriptions sculptées sur les murs intérieurs et extérieurs des maisons, les linteaux ou encore sur les croix. Et la chose la plus étonnante, c'est qu'elles sont inscrites en latin, espagnol, italien ou français. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce petit village qui vient récemment de décrocher le label de petite cité de caractère. Ainsi s'achève notre parcours dans le territoire ouest du parc, zone où l'insolite côtoie à merveille une nature préservée. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez curieux.